Il est l'heure de vous montrer tous mes livres. Salut mes BG. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et surtout TikTok, vous avez dû voir que je lis énormément. Et dans ma tête, je me suis dit, ok Célia, on est déjà mi-août et j'ai encore énormément de livres à lire dans ma bibliothèque. Du coup, écoutez, je vais tous vous les montrer. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie d'acheter certains livres. Et puis évidemment, si vous voulez plus de contenu à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que je fais énormément de hauls, de bilan lecture là-bas. Écoutez, je vais pas traîner, prenez-vous vraiment à boire et à manger parce que cette vidéo va être archi longue. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si jamais quand cette vidéo sortira sur TikTok, je vous posterai aussi une vidéo, mais sur tous les livres que j'ai lus cette année. Comme ça, vous avez les deux versions sur les deux plateformes. Écoutez, je vais pas traîner, j'ai pas vraiment de genre particulier. C'est-à-dire que je peux très bien passer à de la romance, par de la fantasy, à du thriller, à des romans contemporains. Enfin bref, vraiment, je lis un petit peu de tout, mais ça dépend vraiment du mood. Tout ça pour dire que vous allez trouver vraiment tous les genres de livres possibles et que je les ai absolument pas triés pour cette vidéo. Premier livre qui me fait énormément envie et depuis très longtemps, c'est Absolu, donc le tome 1 de Margot Dessen. C'est vraiment un roman que je vois déjà passer absolument partout, que je trouve magnifique, mais qui en plus de ça me donne vraiment envie. J'ai déjà acheté le tome 2, mais j'ai même pas commencé le tome 1 et c'est vraiment un objectif de cette année, c'est de commencer cette histoire. Quand je lis la quatrième, ça me fait vraiment penser à un mélange entre Hunger Games et Labyrinthe. Je saurais pas comment mieux le décrire que ça. On est clairement sur une science-fiction. Je crois qu'il y a un petit peu de romance à l'intérieur. C'est un bijou et j'entends absolument que des avis positifs dessus, donc j'ai trop hâte de me lancer. Prochain roman, on a le tome 3 de la saga Prison Healer de Lynette Noni, donc The Blood Trader. J'ai lu les deux premiers tomes, c'est le troisième et dernier, si je vous dis pas de bêtises, qui est sorti. Je l'ai acheté même si les deux premiers tomes m'ont pas plus convaincu que ça. J'ai bien aimé l'histoire de manière générale, mais je sais pas, je suis pas rentrée dedans à 100%, j'arrivais pas à m'accrocher plus que ça au personnage. Je sais pas trop comment me situer par rapport à l'histoire et peut-être que justement c'était parce que j'étais pas dans le bon mood pour les lire. Du coup j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3, sachant que j'ai pas forcément oublié ce que j'ai lu avant, mais j'ai un peu un avis neuf sur le sujet. Donc je pense que quand je le lirai, j'aurai vraiment plus aucun préjugé et je repartirai de zéro pour ma lecture. Je dirais que c'est un peu dans le même mood que celui-ci avec un peu plus de romance. Ce que je reprochais aux deux premiers tomes, c'est que c'était un petit peu long dans les explications. Voilà, il se passait pas grand chose non plus, mais qu'en même temps on avait envie de savoir la suite. Dites-moi si vous avez terminé cette saga-là, ce que vous en avez pensé et peut-être que ça me motivera à le lire. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour admirer la beauté de ce livre? Il s'agit des 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Pareil, j'en ai entendu absolument que du bien et à chaque fois que je relis la quatrième, je me dis ok, c'est ma prochaine lecture. Mais je le lis pas. Il s'agit encore une fois d'une fantasy, promis, après il y en aura moins. Je sais pas du tout s'il y a de la romance à l'intérieur, mais en tout cas on va parler sortilège, on va parler prisonnière, on va parler princesse, on va parler empire et royaume, on va parler fiancé mystérieux. Ça a juste l'air incroyable et il y a d'autres tomes qui sont sortis depuis, donc c'est peut-être ça qui me motive un peu plus à lire avant la fin de l'année. Juste le fait de l'avoir dans ma bibliothèque, moi ça me suffit déjà. Ensuite un registre complètement différent, on a Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Ça fait 6 mois que sur TikTok je vous dis que je vais le lire, je le lis absolument jamais. J'avais commencé, j'ai commencé peut-être les 20 premières pages, mais encore une fois j'étais pas dans le mood de cette lecture, du coup j'ai abandonné. Et pourtant c'est un livre qui a l'air absolument magnifique, j'ai vu énormément de monde pleurer dessus. Il me donne vraiment envie, il faut juste que je me lance. Et j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu mon moment de le lire. C'est-à-dire que si je me lance pas maintenant, je vais mettre encore des mois à le sortir. On va parler révolution, guerre, famille, orgueil, amour. Bref, il y a énormément de choses qui se passent dans ce livre et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde. À mon avis, ce serait une belle lecture passerelle sur ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, celui-là c'est sûr, je le sors avant 2020. J'aimerais énormément lire avant la fin de l'année Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid, tout simplement parce que les 2 seuls livres que j'ai lus de cette autrice, j'ai absolument adoré. Ça fait partie de mes coups de cœur de ces 2 dernières années. Donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six que j'ai lu très récemment. Et celui-ci en fait, je sais absolument pas de quoi il parle, mais c'est Tyler Jenkins Reid, donc je vais le lire. Alors là, je viens de lire un seul truc et ça m'a grave chauffé. C'est une critique du magazine Nous Deux qui dit: on se jette sans retenue dans cette version moderne et féministe de Gatsby le Magnifique. J'ai absolument adoré ce film, ça fait partie d'un de mes films préférés d'ailleurs avec mon copain. Voilà, il m'en fallait pas plus. Franchement cette vidéo elle est plus dure que prévu parce que sachant que j'ai pas lu les livres que je vous présente, je peux pas non plus détailler plus que ça. En fait j'ai l'impression que c'est un big haul de livres. J'espère que ça vous plaira quand même. Ensuite un livre, et là c'est pareil, je vous dis à chaque fois que je dois le lire, c'est La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley. Pour un poche, je le trouve absolument magnifique. Je l'ai trimballé partout à chaque fois, donc il est un petit peu abîmé et pourtant je l'ai jamais lu. À chaque fois que je pars en vacances, je me dis ok cette fois-ci je le lis, je le mets toujours de côté au final et je le lis pas. Pourtant il est absolument magnifique et en plus quand je vous l'ai présenté sur TikTok, vous m'avez dit que cette autrice là était juste incroyable. On est sur une romance de ce que j'ai compris, mais avec une bonne part d'enquête, de mensonges, de secrets, d'histoire, de vengeance. Ce livre m'intrigue trop. Ça se passe à Londres en 1995. On va suivre une journaliste du coup qui doit, de ce que j'ai compris, faire un reportage sur une grande famille londonienne, mais elle va se rendre compte sur place d'un mensonge de plus de 70 ans et elle va essayer de le faire éclater, mais ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, là en fait rien qu'en essayant de le résumer pour vous, j'ai envie d'arrêter la vidéo et d'aller lire. Ensuite un livre qui a fait un carton sur TikTok et c'est vrai qu'il me donnait grave envie. Il s'agit de Say You Swear de Megan Brandy. Alors là on est sur de la pure romance. Pareil, je le trouve juste magnifique. Franchement, en ce moment,
moment, j'essaye d'acheter des livres qui, en plus de me plaire au niveau de la 4e, sont beaux visuellement. Clairement, on est sur un type de roman, je pense, très cliché, c'est-à-dire une fille qui rentre à l'université, qui va tomber sur le bad boy du lycée qui n'est autre qu'un joueur de sport. Mais ça va pas se passer comme prévu parce que elle est pas comme les autres et lui, il a toutes les meufs à ses pieds. Je pense que c'est ça. Voilà, peut-être que c'est cliché ce que je vous dis et que je m'avance un peu trop, mais moi c'est typiquement le genre de lecture, quand j'ai une panne de lecture, que j'arrive pas à lire quoi que ce soit, je me tourne vers ça, je sais que ça va se lire en 2 secondes et que je vais adorer. Là, de ce que j'ai compris, le fameux bad boy, c'est Chase, le meilleur ami de son frère. Bref, prochain livre. Ensuite, toujours une romance, et celui-là je l'ai commencé mais je l'ai jamais terminé. Donc c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. Celui-ci je l'ai vraiment acheté à l'aveugle de base parce que c'est une autrice pareille que j'adore. J'avais lu Love on the Brain et Love Hypothesis. J'ai lu récemment un autre de ses derniers livres et celui-là je l'ai vu dans ma librairie, j'ai vraiment fait ok, il est à moi. J'avais pas du tout lu la 4e, mais je sais que je regrette jamais de lire ses livres. Donc on est encore une fois sur une romance, mais ce que j'aime trop avec Ali Hazelwood, c'est qu'elle arrive à faire des romances originales, drôle et pas gênante. C'est très dur de faire les trois en même temps. Alors déjà, elle est absolument hilarante. Elle va mêler énormément de science et d'intelligence dans tous ses livres, c'est-à-dire que tous ces personnages sont absolument brillants. Soit ils ont fait des études, soit ils sont en doctorat, soit voilà, ils savent jouer aux échecs. Qui sait jouer aux échecs? Et ils vont se rencontrer dans des moments ultra loufoques et archi drôles. Bref, j'avais commencé ce livre-là, je sais pas pourquoi je l'ai arrêté parce que j'avais beaucoup aimé ce que j'avais commencé. Bon, je suis à la page 39, j'abuse un peu. Mais voilà, celui-là, c'est sûr, c'est une de mes prochaines lectures, ça a l'air hilarant. Ensuite, un roman qui me fait un peu peur. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais la couverture, elle est en transparence, c'est juste incroyable. Par contre, je trouve que c'est une galère de le trouver en librairie sans qu'il soit déjà complètement déchiré. Pour acheter celui-là, j'ai vraiment pris le dernier de la pile tout en dessous, j'avais galéré, enfin bref. Ce roman-là, il me fait vraiment peur parce que j'ai lu des avis archi mitigés dessus, c'est-à-dire que soit c'est des coups de cœur absolus, soit les gens n'ont pas aimé leur lecture, c'était long, ennuyant, et ça me fait peur parce que c'est quand même un parpaing. J'aime beaucoup les livres comme ça, mais moi qui en ce moment galère un petit peu à lire justement, j'ai trop peur de me lancer dans ce type de lecture là parce que je me dis peut-être que ça va complètement me bloquer et que je vais pas lire pendant 3 mois. De ce que j'ai compris de ce livre là, donc on est dans les années 1700 et on va suivre une jeune femme qui décide de faire un pacte, alors avec une sorcière ou un diable, je sais pas, je l'ai pas lu, et ce pacte dit que cette femme sera éternelle, mais en échange plus personne ne se souviendra d'elle, donc ni de son nom ni de son visage, et elle va vivre toute sa vie comme ça, en sachant qu'elle ne mourra absolument jamais, mais que du coup personne ne se souviendra d'elle. Ça a l'air incroyable, mais c'est une lecture qui me fait peur. Si jamais vous l'avez lu ce livre, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires parce que faut motiver là. Ensuite, alors là je vais vous montrer un livre, mais c'est pas forcément celui-là en particulier que j'aimerais lire, mais c'est ma collection de Harlan Coben qui me reste, parce que encore une fois, si vous me suivez sur TikTok, vous savez que Harlan Coben c'est un de mes auteurs préférés de romans policiers. Ça a été vraiment une révélation en 2023 et j'ai enchaîné tous ses livres et il m'en reste je crois 2 ou 3 à lire encore, dont celui-ci. Donc là il s'agit de Sans laisser d'adresse. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans les thrillers, dans les romans policiers, les romans à suspense, mais foncez vers cet auteur là, c'est une valeur sûre. Vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Pareil, si jamais vous avez du mal à lire, que vous avez du mal à vous accrocher à une lecture, vraiment Harlan Coben les gars. Alors sans vous parler de celui-là en particulier, en fait c'est un auteur qui arrive à vous enchaîner dans l'histoire et vous ne pouvez plus lâcher le livre. C'est-à-dire que vous ouvrez le livre et il y a un plot twist au bout de la première page. Vraiment c'est une dinguerie, je sais pas comment il arrive à faire ça, mais chaque chapitre c'est plot twist sur plot twist. Vraiment, foncez. Je vous aurais prévenu ici. Alors ce livre là c'est un peu un OG sur TikTok, c'est-à-dire que plus personne n'en parle, mais quand j'ai commencé les vidéos BookTok, c'était vraiment un livre dont tout le monde parlait. Il s'agit de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. C'est sûr, si vous êtes un minimum sur TikTok, vous avez dû le voir passer. En fait, je le lis pas parce qu'il a l'air extrêmement triste. Et pourtant, j'adore les livres tristes. Quand je vous dis j'aime bien, j'adore chialer toutes les larmes de mon corps devant un bon livre ou un bon film. Mais celui-ci, je sais plus si j'ai été spoilée ou pas, c'est pour ça que je veux pas le lire. En tout cas, si vous voulez une romance triste et dramatique, foncez. Voilà, je l'ai pas lu, mais c'est les avis de BookTok. Alors là les gars, il faut absolument que je continue la saga des Gardiens des Cités Perdues. Ça c'est pareil, il y a énormément de monde qui m'a dit que cette saga les a bercés pendant leur enfance et j'en faisais pas partie. Je faisais pas partie de cette team, je sais pas où j'étais tout ce temps. Là du coup c'est le tome 5 que je dois lire et ça fait très longtemps que je me suis pas repenchée dans cette saga alors que absolument chaque tome est un banger absolu. Si encore une fois vous voulez vous lancer soit dans la lecture ou dans la fantasy, foncez. C'est ultra simple à lire, c'est hyper entraînant. Pareil, il y a énormément de plot twists. Il y a une petite romance, j'ai l'impression qu'il commence à s'installer petit à petit. J'en suis pas encore à là, donc me spoilez pas. Ça fait partie de la collection Pocket Jeunesse, donc vous attendez pas à des dingueries, hein. Ça reste un livre quand même assez jeune ado, mais j'adore. Vraiment, je suis complètement fan. Il faut absolument que je continue cette saga cette année. Je parle trop là. On se rend pas compte, hein, mais parler de livres, on parle trop.
on parle vraiment trop. Il faut que je continue la saga Caraval, donc là c'est le tome 2 de Legendary. Je vous dis continue alors que j'ai même pas terminé le tome 1. Donc là je vous montre ce tome là, mais en fait c'est vraiment toute la saga que j'ai envie de continuer. Le tome 3 est hyper galère à trouver parce qu'ils l'ont jamais édité en français. Je sais pas si vous savez comment le trouver, j'ai essayé de regarder un peu sur Amazon mais c'est pas les mêmes éditions, ou alors il est genre à 50 €, enfin j'ai rien compris. En tout cas pour l'instant j'adore ma lecture de Caraval. On est sur de la romantésie avec une petite touche de magie. Et pourquoi je veux absolument terminer cette saga? Parce que ensuite on a Il était une fois un cœur brisé, que j'ai normalement. Regardez mon outfit, ça c'est vraiment un outfit de vidéo. J'en profite, je vous montre aussi celui-ci. Ce livre là me donne extrêmement envie. Déjà parce que encore une fois il est absolument dingue, il est magnifique. Mais aussi parce que si c'est la suite de ça, ou le spin-off, ou je sais pas ce que c'est, mais si les personnages qui sont là-dedans, je vais kiffer. On va passer un petit peu à des romans contemporains là, parce qu'on parle beaucoup trop de romances, de fantasy, ça va pas. Numéro 2 de David Fuenkinos, alors je sais pas ce qui s'est passé ici, il y a du dentifrice, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à l'enlever, c'est dégueulasse. J'avais lu La délicatesse de cet auteur là et j'avais beaucoup aimé ma lecture. C'était une petite lecture contemporaine un peu doudou comme ça, j'avais vraiment trop kiffé, ça se lisait super rapidement. Du coup j'ai pris un deuxième livre de cet auteur pour voir si c'est la même chose un petit peu pour tous ses romans. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air bien. Ensuite, une autrice que j'ai rencontrée au Livre sur la Place à Nancy, si jamais vous connaissez, c'est un événement livresque. Donc il s'agit de Lorraine Fouché et je lui avais acheté ce livre là pendant cet événement, donc c'est Les couleurs de la vie. Elle était absolument adorable, je ne pouvais pas ne pas acheter un de ses romans. Elle est quand même assez connue dans le monde des livres contemporains je crois, mais elle était vraiment trop mignonne, super gentille, hyper à l'écoute. Vraiment tu sentais qu'elle passait le moment avec toi dans la conversation et c'est pas le cas pour tous les auteurs quand tu les rencontres. Des fois ils sont juste là à te faire des dédicaces comme ça. Je ne la connaissais absolument pas mais je suis passée à côté et j'ai absolument adoré. Et en plus la couverture elle est trop belle, j'adore ce type de livre de poche, vraiment à emmener absolument partout avec toi pendant les vacances. Je pense que ça va être pareil une de mes prochaines lectures parce que c'est un peu le mood, tu vois, sur un transat quand il fait encore beau, tu bronzes, t'as ça, c'est parfait. En plus elle me l'a dédicacé, bon on va pas parler de sa dédicace, je suis pas là pour juger, je suis personne, mais il y avait vraiment pas à gribouiller le livre des gens comme ça. De quoi ça parle, je ne sais toujours pas. En même temps, ça fait un peu 6 mois que c'est dans ma bibliothèque. Le livre que je vais vous montrer me fait extrêmement peur. Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Le peu d'avis que j'ai vu sur ce livre était terrible. Dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est un livre absolument magnifique. Je suis partie à la Fnac, même le caissier m'a dit prépare tes mouchoirs. Sachant que moi-même j'ai un chien, je redoute énormément cette lecture. On va suivre vraiment une histoire entre un maître et son chien et pas mal de tragédies à l'intérieur, mais il faut que je lise. Je sais que ça va être absolument incroyable et que ça va me chambouler, mais en fait dans ce genre de lecture j'arrive pas à m'empêcher de me projeter dans la peau du personnage et je sais que je vais chialer parce que je vais penser à mon chien en fait. En tout cas si vous adorez les animaux, celui-ci a l'air incroyable. Je crois que je vous ai pas montré de livre de développement personnel. C'est pas vraiment une lecture où t'es à fond plongé dedans, mais ça fait un petit moment que je l'ai acheté et je l'ai absolument jamais lu. Miracle Morning de Hal Elrod. C'est le livre lifestyle par excellence. Tous les influenceurs ont ce livre sur leur table de chevet. En vrai de vrai ça a l'air hyper intéressant et super motivant, donc j'ai vraiment envie de le lire et pourquoi pas vous faire une vidéo à ce sujet là où j'essaie de me lever super tôt pendant une semaine ou un mois, ça peut être hyper cool comme expérience. Donc voilà, ça fait partie de mes prochaines lectures. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Cette autrice je l'adore, j'ai lu qu'un seul livre de cette femme mais le seul livre m'a mis en larmes. Est-ce que c'est bon pour vous? Je crois que c'est l'une des autrices préférées des Français si je vous dis pas de bêtises. Ce livre là ou pas en particulier que j'ai envie de lire de cette autrice, mais voilà, j'aime beaucoup sa plume, comment elle tourne les choses, la poésie qu'elle arrive à mettre dans des phrases qui sont pourtant toutes simples. Voilà, j'adore. Quand je vous ai parlé d'Harlan Coben sur TikTok, vous m'avez tous conseillé cette autrice là, donc il s'agit de Lisa Jewell et pour le coup j'ai Je serai ton ombre à lire. J'étais trop contente, je l'avais trouvé en seconde main à Emmaüs je crois, donc je l'avais vraiment pas payé cher et c'est un brochet. Voilà, apparemment c'est un petit peu dans le même mood que Harlan Coben, mais j'ai l'impression quand même un peu plus dark. De ce que j'ai compris dans celui-ci, on va suivre une femme qui a un mari, 2 enfants, qui vit dans une belle maison où tout semble lui sourire, mais elle se rend compte que son mari de plus en plus commence à rentrer tard tous les soirs, qu'il se fait de plus en plus rare à la maison et qu'à côté de ça ses enfants commencent à se faire suivre dans la rue, il se passe plein de choses dans la ville qui tournent pas. Donc en même temps elle va essayer d'enquêter sur la disparition de son mari tous les soirs et en même temps elle va essayer de trouver une solution à ces personnes qui se font suivre, aux disparitions de femmes dans la rue qui sont hyper étranges. À mon avis le mari n'est pas tout blanc dans cette histoire, mais voilà, ça a l'air incroyable. La couverture me fait trop peur, mais j'ai trop envie de commencer la saga Styx Rider. Ça fait une éternité que je l'ai dans ma pile à lire, donc là on est clairement sur de la new romance, il faut pas lire ça avant 18 ans, hein, voilà. On parle de tatouage, de club de bikers, voilà, un peu cliché sur les bords, mais moi j'adore. Alors celui-ci c'est un achat tout récent, il s'agit de Magnolia Parks de Jessa Hastings, je le trouve trop beau. Et celui-ci, vous voyez, ça fait partie de ce genre de livre que j'ai acheté à cause de BookTok. Il y en a peu, mais il y en a quand même, et franchement, il a l'air vraiment trop bien. De ce que j'ai compris de la 4ème de couverture, c'est un petit peu un remake de Gossip Girl, donc moi ça me plaît, moi c'est ma cam, tenez ma carte bancaire. Par contre, j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs dessus sur TikTok, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, c'est sûr que celui-ci, je le lis avant la fin de l'année. Et pour finir, parce que sinon cette vidéo va vraiment durer 4 ans, j'aimerais bien lire The Curse de
de Marie Rutkowski. J'étais trop contente de le trouver en poche. En ce moment, ils sortent beaucoup de livres comme ça en poche pour mon plus grand bonheur parce que ça coûte moins cher, ça prend moins de place et c'est pratique à emporter. Je suis team poche, même si, comme je vous ai dit, j'aime bien quand même avoir des beaux livres dans ma bibliothèque. Quand ils sont beaux et petits et pas chers. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est une trilogie. On est clairement sur de la fantasy, voire romantasy de ce que j'ai compris. Avec une femme à un destin tout tracé, mais qui va essayer de contourner un petit peu les lois. J'en ai entendu vraiment que du bien, que des avis coup de cœur. J'avais commencé à le lire, mais pareil, je crois que j'étais pas vraiment dans le mood parce qu'il m'a pas plus marqué que ça. Et je crois que je m'étais arrêtée vraiment à la page genre 13, donc il avait pas fait long feu, mais je le garde pour plus tard bien au chaud. Cette vidéo était si longue, mon dieu, mais j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de lecture. J'espère que ça vous aura intéressé, même si je vous donne pas vraiment de détails sur les livres. En tout cas, moi j'adore regarder ce type de vidéos sur YouTube et sur TikTok, donc voilà. Si jamais évidemment vous voulez plus de contenu sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant mes prochaines vidéos, vous pouvez me rejoindre sur TikTok parce que je parle beaucoup de livres, de mes dernières lectures, mes avis, mes bilans, ma pile à lire, vraiment un peu de tout. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous accueillir sur TikTok aussi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!